J'ai toujours aimé les voyages. À 18 ans, je suis partie à Londres pour étudier l'anglais. À mon retour, mes jupes avaient raccourci et j'avais gagné en assurance. À cette époque, j'avais toujours 2 choses au fond de mon sac. Mon appareil photo et ma plaquette de pilule. Je sortais déjà avec Alexandre. À 23 ans, je suis devenue hôtesse de l'air. À 25, j'ai proposé à Alexandre qu'on se marie. J'aime prendre les choses en main. À la veille de mes 30 ans, j'ai quitté mon uniforme, bien décidé à découvrir le monde autrement. C'était le soir du Nouvel An 1975. Entre 2 verres, je me lance. Je propose à Alexandre de partir avec moi sur la route de Katmandou. Il dit que c'est un caprice, que ce n'est pas possible. Il doit finir sa médecine. Avec ou sans lui, je partirai. L'aventure, c'est maintenant ou jamais. Quand il a vu le combi, Alexandre a vraiment été surpris. Il a compris que je ne plaisantais pas. Étape suivante, passer une annonce pour trouver un équipier ou une équipière. Après quelques candidats plutôt bizarres, je suis tombée sur la perle rare, Antoinette. Elle a une sacrée personnalité, Antoinette. À 15 ans, elle fumait déjà ses premiers joints. Comme moi, elle a été hôtesse de l'air, puis elle a travaillé pour un producteur de rock. Elle a l'air sympa, spontanée, on devrait s'entendre. 8 août, demain enfin le départ. Avec Alexandre, on a organisé une grande fête, bien arrosée. On s'est mis d'accord, liberté sexuelle pour chacun pendant toute la durée du voyage. À 4 heures du matin, les bouteilles sont vides. J'ai très envie de profiter de mon mari, encore un peu. En route, 80 kilos de bagages, 3 roues de secours, une matraque et 4 bouteilles de cognac. J'ai tout prévu pour aller jusqu'au bout. Dans 5 mètres cubes, on va rouler, manger, dormir, bref, vivre. On a le trac. Et pour le chasser, on chante comme des dingues. Antoinette propose d'appeler le combi Caprice parce que, grâce à lui, nous ferons ce qui nous plaît. L'itinéraire d'Anouchka et Antoinette est celui qu'empruntent les hippies du monde entier. Ils prennent la route de Katmandou pour fuir la société de consommation. Ils veulent découvrir le monde pour mieux se découvrir eux-mêmes. Leur chemin est jalonné de drogue, de spiritualité et de musique. Antoinette conduit et me raconte sa vie. Une chose est sûre, on n'est pas des hippies, juste 2 voyageuses. Nos caractères sont très différents. Elle est bohème, je suis carrée. Elle est bordélique, je suis organisée. Elle est rêveuse, je suis pragmatique. Les milliers de kilomètres qui s'annoncent promettent quelques surprises.
Adieu l'Europe. Istanbul, c'est la porte de l'Asie. L'aventure commence vraiment ici. Devant la mosquée bleue, je filme avec la caméra que m'a prêtée Alexandre. Antoinette a emporté son appareil photo. Cher Alexandre, je t'écris de la place Sultan Ahmet, le lieu de rencontre des jeunes du monde entier. Au Yeners Café, chacun échange des tuyaux, on se donne rendez-vous à Goa au Katmandou. Chez les routards, 2 filles qui voyagent seules provoquent l'étonnement et l'admiration. Chez les Turcs aussi. Sefer tient le camping dans lequel on a garé Caprice. Antoinette me photographie avec lui. Là, c'est elle avec Ougour. Sefer et Ougour sont fascinés par ce qu'ils appellent la femme occidentale libérée. Ils ne veulent pas croire que je suis mariée. Ça ne les empêche pas de nous draguer. C'est pas désagréable. La route défile. 300 km par jour, quand tout va bien. Antoinette adore conduire. Clope au bec et pied au plancher. Moi, carte en main, je donne le cap. On fait étape près de Sivas, au bord d'un lac entouré de montagnes desséchées. Là, nous rencontrons Cam. Je plaisante avec lui. Antoinette fait la moue. Il est beau, mais je te le laisse. Et elle part faire des photos. Je suis restée seule avec Cam. Un instant, j'ai pensé à Alexandre. Le soleil s'est couché et Cam m'a embrassée. Nous avons dormi sur le toit de sa maison. Il était brûlant. Anouchka et Antoinette ne sont pas les seuls à vouloir profiter de leur époque. En Occident, l'amour libre est à la mode. Le mouvement hippie veut promouvoir la liberté sexuelle et la vie en communauté face au modèle familial traditionnel. 6 septembre. Après 4000 km sans encombre, Caprice commence à souffrir. En Anatolie, les pistes sont défoncées. Chaque passage de gué est une aventure. La chaleur est écrasante. On étouffe dans nos 5 mètres cubes. Antoinette fume clope sur clope. Elle laisse ses mégots partout. J'en peux plus. On s'arrête face au mont Ararat et c'est le clash. On s'engueule en plein désert devant des bergers étonnés. Nous roulons sans un mot jusqu'à la frontière iranienne. Cher Alexandre, un mois de voyage nous a conduits à Ispahan. Ici, l'ambiance est tendue. À 4 heures du matin, le muezzin m'empêche de dormir. Tu m'avais prévenu, j'étais folle de partir avec une inconnue. Au camping, il y a des affiches. Interdiction de se promener nue sous peine de lapidation. Antoinette s'en fout. Elle m'agace. À un moment, elle me lance. Nudité et solidarité avec les femmes iraniennes. On a piqué un fou rire et fini par trinquer pour faire la paix. Une fois en Tchador, on a visité la grande mosquée d'Ispahan. Une splendeur. Nous avons fait la connaissance d'un groupe d'Américains. Ils étaient en panne. On leur a donné un coup de main.
Wayne et ses copains ont fait la guerre du Vietnam. Maintenant, il travaille en Iran comme technicien. Lewis nous rejoint, il était pilote d'hélico. Je lui demande bêtement pourquoi il n'a pas déserté. Très vite, on s'engueule à propos de l'impérialisme américain. Wayne met tout le monde d'accord en sortant le calumet de la paix. L'opium, c'est la seule bonne chose que j'ai connue au Vietnam. J'hésite, mais Antoinette me pousse. Allez, ça va te détendre. C'est ma première fois. J'ai l'impression que ça ne me fait pas grand-chose. Tu parles. Antoinette et Wayne planent toute la journée. Ils ont l'air amoureux. Hier soir, j'ai couché avec Lewis. Nous avons parlé jusqu'au matin, puis il m'a proposé de rester à Ispahan avec lui. Les jours passent, et je me rends compte que moi aussi je suis en train de tomber amoureuse. Le voyage a bien failli s'arrêter ici. Nous avons du mal à partir après un mois de bonheur. Nos copains américains s'inquiètent pour nous. L'Afghanistan et le Pakistan sont des pays dangereux. Lewis insiste pour me donner son pistolet. Je refuse. Je le regarde préparer le combi. Je suis émue. Ça me fait quelque chose de les quitter. Après les adieux, Antoinette reste silencieuse un long moment. Puis elle met la musique à fond. C'est reparti. Nous sommes à 6000 km d'Amsterdam. Il faut se serrer les coudes. « 20 novembre 1975. Bienvenue en Afghanistan. » J'ai le sentiment qu'on est un peu des bêtes curieuses. Heureusement, Caprice nous protège. À Kandahar, l'atmosphère est lourde. Le regard des hommes hostile. Caché dans le combi, je tourne quelques images. Tout à l'heure, Antoinette s'est fait mettre une main aux fesses. Elle a retourné une gifle au type et il n'en est pas revenu. Cette nuit, nous garderons la matraque à portée de main au cas où. Il gèle dans le combi. Bloqués à 3000 mètres d'altitude, nous avons grelotté toute la nuit, serrés l'une contre l'autre. La route est une vraie patinoire. Plusieurs fois, nous avons été à 2 doigts de glisser dans le ravin. Cher Alexandre, nous voici enfin en Inde, à Amritsar, la ville sacrée des Sikhs. Je t'écris d'un lit, un vrai. Nous reprenons des forces car l'Afghanistan et le Pakistan nous ont lessivés. À force d'être collés l'une à l'autre, les engueulades ont recommencé. Antoinette m'a fait comprendre que si nous voulons terminer ensemble ce voyage, nous devons toutes les deux changer, devenir plus tolérantes. Un mariage sikh va avoir lieu. La religion sikh impose aux hommes d'avoir les cheveux longs et de les cacher sous un turban. Peter, un Hollandais, se fait enturbaner. Il est plutôt ridicule. Encore un touriste qui joue les hippies. En 1975, l'idéal hippie est devenu un folklore dont la publicité et les tours opérateurs se sont emparés. En Europe comme aux États-Unis, les voyages lointains se démocratisent.
les vols charters convoient de plus en plus de voyageurs. Cette année-là, 200 millions de touristes circulent déjà à travers le monde. À Agra, nous avons réussi à visiter le Taj Mahal en échappant à la foule. Nous nous sommes levés à 5 heures du matin. En photographiant le mausolée qui célèbre l'amour éternel, j'ai repensé à Alexandre, au pacte de liberté amoureuse que nous avons passé ensemble. Janvier 1976. On fête le Nouvel An dans un petit village du Rajasthan. Au menu du réveillon, du dal. Une simple purée de lentilles accompagnée de beignets d'oignons. C'est tout. Impossible de trouver une goutte d'alcool. On fait avec ce qu'on a, et une fois n'est pas coutume, on est sobre pour le réveillon. Goa. 10 000 kilomètres pour arriver au paradis. Antoinette est déjà à poil. Nous avons difficilement trouvé une plage déserte, mais Vagator Beach est parfaite. Ici, tous les Occidentaux vivent nus. Les villageois nous observent, un peu surpris. Antoinette construit une cabane pour Wayne. Il vient d'Iran pour la voir. Elle a appris à tresser les feuilles de palmier avec les femmes du village. Cher Alexandre, à Goa, la vie s'écoule paisiblement. Toi qui me trouves ce ventre speed, tu vas être content, je me suis mise au yoga. J'écoute l'album des Pink Floyd que tu as enregistré pour moi. Wish You Were Here. Tu me manques et je suis heureuse que tu viennes bientôt me rejoindre au Sri Lanka. Ce que je n'ai pas dit à Alexandre, c'est que Harry, mon prof de yoga, est divinement beau. Son corps musclé me fait fondre. Wayne est arrivé, il a apporté du cognac, des cigarettes et du LSD. Nous prenons chacune notre dose. Antoinette va nager. Je m'assois face à la mer. Un flash. Je souris. Puis j'éclate en sanglots. Goa me réussit. Je suis plus cool et ça se passe mieux avec Antoinette. On a beaucoup discuté. Elle a le blues. Son copain Wayne est reparti en Iran et ils ont décidé de ne plus se revoir. J'ai de la peine pour elle. Hier, un Japonais s'est fait piquer par un serpent. Il est mort sur le coup. Antoinette y a vu un signe. Il est temps pour nous de quitter ce paradis. Avant le départ, Harry nous aide à réviser le moteur de Caprice et il me donne son manuel de yoga. Il ne s'est finalement rien passé entre nous. C'est mieux comme ça. « 1er février 1976. Nous sommes arrivés à l'extrême sud de l'Inde. L'embarquement pour le Sri Lanka est tout un poème. Nous tremblons pour notre vieux Caprice.
Après 8 mois de séparation, je retrouve Alexandre avec un peu d'appréhension, mais beaucoup de bonheur. Il ne me pose pas de questions, moi non plus. Je me doute que lui aussi a eu des aventures. Mais c'était notre accord. La caméra passe de main en main, on essaye de se fabriquer des souvenirs communs. Déjà 10 jours au Sri Lanka. J'ai tenté de convaincre Alexandre de rester avec moi. Mais ses études l'attendent. Il repart demain aux Pays-Bas. Enfin, je sais qu'il sera là-bas à mon retour. Antoinette, elle, personne ne l'attend à Amsterdam. Caprice file vers le nord. Katmandou n'est plus qu'à 3000 km. On ne s'habitue pas facilement à la conduite à l'indienne. Je me demande comment on n'a pas encore eu l'accident. Nous arrivons à Bénarès, au bord du Gange. Ici, les hindous célèbrent la vie comme ils célèbrent la mort. Simplement. Moi qui rêvais tant de liberté, je me rends compte que c'est un mirage. Un vieil homme me dit « La mort est la seule liberté ». Ça fait réfléchir. La jeunesse occidentale a soif de mysticisme. Ils sont chaque année plus nombreux à chercher des réponses dans les religions orientales. D'après la légende, Bouddha a séjourné à Katmandou. La capitale du Népal devient dans les années 70 l'ultime étape d'une quête initiatique. 14 avril 1976. Katmandou, enfin. Un nom qui nous a fait tellement rêver. Nous arpentons les rues, tentant de comprendre pourquoi la capitale du Népal est devenue un mythe. La ville est envahie de hippies qui vivent entre eux, coupés du reste de la population, défoncés du soir au matin. Antoinette et moi, on se rend compte que Katmandou n'était qu'un prétexte. Ce qui était important au fond, c'était la route, le voyage. Cher Alexandre, nous l'avons fait. Près d'1 an de route avec des découvertes incroyables, des joies et des rencontres que nous n'imaginions pas. Un moine bouddhiste nous a dit hier que chaque voyage était le rêve d'une nouvelle naissance. C'est vrai. Antoinette et moi, nous nous sentons transformés. Tu vas découvrir ta nouvelle femme. J'espère que tu l'aimeras. Je rêve maintenant d'une route rapide et droite pour revenir à la maison. Antoinette et Anouchka ont parcouru près de 45 000 km et traversé bien des frontières. Bientôt, la politique et les conflits vont fermer la route de Katmandou. En 1979, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. La même année, en Iran, la révolution entraîne la chute du Shah et l'instauration d'une république islamique. L'utopie de la route a vécu. En 1978, Alexandre et Anouchka ont une fille et un nouveau combi avec lequel ils parcourent l'Europe. Anouchka et Antoinette habitent toujours Amsterdam. Elles sont restées amies.